peur qu'on perde. Moi j'ai dit je ne me prononce pas. Après, moi j'ai dit, hein, mon seul argument pour dire que la France va gagner, c'est parce que je supporte l'équipe de France. C'est mon seul argument. Je l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit. C'est mon seul argument. J'ai pas d'argument objectif pour me dire. Parce que dans le jeu, parce que pour moi, regarde, là, ce que l'Italie font, c'est exactement ce que ferait la France, tu vois. Bon, après, avec beaucoup moins de peur de balle, mais bon. Beaucoup de ratés devant le but. On ne subit pas comme. Non, mais si on tombe contre une grosse équipe. Pas comme, de tous les matchs que j'ai vus, on ne subit pas comme l'Italie. L'Italie, c'est atroce comme ils Non, après, ils jouent comme une petite équipe, c'est ça le problème. Sinon, on va entendre beaucoup d'occasions de but. C'est pas pareil que l'Italie, je suis désolé. C'est pour ça que tu me dis l'Italie, je n'ai pas si. Non, mais après, l'Italie, ça défend bien, tu vois. Ouais, ça défend tellement bien. Ils ont dit que Donnarumma, il a concédé 4 buts. Et là, ils perdent 2-0, ça défend bien. Hein. Mais en tout cas, ils jouent en bloc bas. Bloc bas, c'est pas dire que tu dois défendre. Hein. Oui, défendre en bloc bas et prendre des buts, hein, c'est rien dire. T'as dit, ils ont pris combien de buts? Ils en ont pris 4. Dans la compétition, hein? Bien sûr. Nous, on en a pris qu'un, c'était en penalty. Et t'es mal le penalty comme il était tiré. Il n'y avait pas, même réglementairement, il y avait. On peut dire 2, avec si le but de Xavi Simons était validé. Ouais, mais après, il y a une solution, ça va être. Ouais, mais après, je dis pas, l'équipe de France, mais après, c'est toutes les équipes qui prennent des buts. Non, mais nous, en fait, nous, on mise trop sur la défense, c'est ça le problème. C'est pas qu'on mise trop sur la défense, c'est que, forcément, il n'y a pas de vision. Mais après, comme je t'ai dit, la vision. C'est surtout ça, en fait. Parce que si offensivement on convertit les buts, tu vas pas avoir tout ce côté. Oui, mais la vision, c'est parce que. En fait, c'est le principal problème de la France, c'est qu'ils mettent pas les balles au fond. Non, mais regarde, parce que tu parles de vision au niveau offensif, etc. Mais bah, si on mettait. Vision offensive, Si on ça mettait... aide à en mettre Attends, des buts, oui, en fait. attends, laisse-moi terminer ce que je veux dire. Regarde. Toi, tu parles de vision offensive, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que. Pourquoi on n'a pas de vision? Bah, parce que. T'as des Mbappé qui veut changer de poste, qui veut se prendre pour un attaquant. C'est pas une question de Mbappé. Bah si, parce que mais le côté ça, gauche, le problème. Le côté gauche, tu le délaisses. Parce que de base, c'était son côté. Je te dis, le problème, c'est quoi? C'est que. En fait, il n'y a jamais eu de. En fait, non, en fait, ça. Surtout non, mais si tu mets tout. Non, attends. Depuis 2018, objectivement, offensivement, Deschamps, il n'avait pas de plan, genre d'attaque placée, je sais pas quoi. Mais Real aussi, c'est pareil. Non, mais attends. Real aussi, c'est pareil. Laisse-moi finir. Non, je suis désolé. Déjà. Real, c'est quoi? Real, t'as Kroos, je suis désolé. Non, mais tactiquement, offensivement, il n'y a pas de tactique. Il n'y a pas de tactique. Offensivement, il n'y a pas de tactique. On attend que Vinicius fasse une différence. Mais non, le danger peut venir de partout au Real. Mais oui, sur les côtés. Pas forcément que sur les côtés. Mais c'est souvent Vinicius qui apporte le danger. Non, mais ça peut venir de partout, même du côté droit, ça et tout. Peut-être sur une reprise aérienne, ça. Ouais, sur des individualités. C'est-à-dire, je sais pas, moi, Rodrigo, il va faire une percée à gauche. Mais de toute façon, le danger, il est toujours à gauche. Non, mais il est rarement à droite. Le Real, il joue en contre. Oui, donc forcément, c'est pour ça que je te dis. Ça va venir sur des projections offensives. Ah, mais c'est pour ça que je te dis. Mais il y a plusieurs solutions au Real. C'est pas pareil que la France. En France, non, mais en France, Mbappé. On balance Mbappé et vas-y, on prie Inch'Allah. Mais même en 2022, je le disais. Juste que comme Mbappé il avait claqué 8 buts et Giroud en a mis 4, bah, vous voyez pas tout ça, ce problème-là. Bah après, c'est ça que je t'ai dit. C'est pour ça que j'ai bien pointé le truc que, en fait, la différence entre cet euro-là et les compétitions précédentes, c'est qu'aujourd'hui, les hommes en forme ne le sont pas. Et tu vois clairement que ça fait la différence. Mais en fait, offensivement. Ouais, attends. Mais c'est juste, tu vois, par exemple. Mais il n'y a jamais eu de vision offensive. Je vais juste parler par rapport à Deschamps. Parce que toi, tu as dit qu'en gros, nos joueurs qui étaient performants à l'Euro sont plus performants, tout ça. Mais Deschamps a dit clairement en interview, ouais, vous parlez d'un mec pas performant, mais il a marqué 54 buts. Mais c'est ce qu'il a dit en interview. Il a dit, ouais, vous dites qu'il n'est pas performant, il n'a pas fait une grosse saison, alors qu'il a marqué 54 buts. Non, mais là, en équipe de France, depuis plusieurs appels, il n'est pas dedans. Mais c'est objectif, Mbappé il n'est pas dedans depuis plusieurs saisons. Ouais, parce que Deschamps le défend en mode. Oui, mais c'est normal, devant la presse, il va défendre son équipe. Non, ça s'appelle de la communication. Giroud, il l'a pas défendu. Mais c'est normal, tu défends le groupe aussi. Non, mais Giroud, il l'a pas défendu. De quoi? Giroud, il le descend en interview. Mais il a dit quoi? Il a dit, en gros,
voilà, Giroud, je trouve qu'il est moins performant. Et à chaque fois, il critique Giroud. Ouais, là, après, bah, c'est pour ça que là, je l'entendais plus par rapport à Giroud. Peut-être parce que, je sais pas, il y a peut-être un truc qui se passe, ça. Mais en tout cas, il n'a pas le choix. Mais même carrément, lui, il a dit il est frustré parce qu'en fait, en gros, genre en mode, il sent pas être parti du groupe, tu vois, genre en mode, tu vois, genre en gros, il a l'impression qu'en mode, voilà, c'est le mec qui doit conseiller en attaque, tu vois. Il est pas, en gros, c'est pas un mec, un En élément. gros, il veut pas, en fait, Deschamps, il a relié un peu un statut d'ancien, il Voilà. veut pas ce statut d'ancien. Voilà, exactement, voilà, exactement. Après, c'est une question de. Pourquoi Giroud il met pas son épaule de côté? Tu vois, ça c'est des trucs en interne. C'est réglé. Bah non, mais après, c'est normal, le mec, c'est le meilleur buteur de ton équipe. Tu vas le mettre en rôle d'ancien, en mode, ouais, t'es l'ancien, je sais pas. Après, il a 37 ans, je comprends que Deschamps il veut essayer de faire passer le flambeau. Après, Mais si tu vois que le flambeau. Non, mais attends, laisse-moi qui a finir. Laisse-moi finir. Mais après, si effectivement, les gens qui doivent prendre la relève ne sont pas performants, oui, il faut remettre Giroud sur le devant de la scène, c'est évident. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, en gros, il veut mettre quelqu'un qui veut mettre quelqu'un, genre en mode point d'appui, pour faciliter Mbappé à planter des buts. Oui, mais le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, Mbappé, c'est pas un attaquant, en fait. Oui, mais en fait, moi je comprends pas te focus sur Mbappé, alors que le problème il est plus profond. Bah si, Attends, laisse-moi, non, tu vas comprendre. Dans le sens où, aujourd'hui, Griezmann n'est pas performant, aujourd'hui, Giroud n'est pas performant, aujourd'hui, Mbappé n'est pas performant. Non, mais Griezmann. Non, mais attends, laisse-moi finir. Ouais. Là, tu sens que le jeu offensif est différent. Regarde, parce que en 2022, les trois étaient performants. Et pourtant, le système de Deschamps, c'était le même. C'était balance en profondeur et on attaque, Inch'Allah. Mais comme ces joueurs-là étaient performants et c'était des joueurs clés, tu ressentais pas cette faiblesse offensive. Mais là, maintenant que ces trois joueurs ne sont pas performants et j'ai Marcus Thuram, tout ça, Kolomaini, c'est pas ouf, bah là, tu ressens la différence en fait. C'est ça que je dis. Mais il n'y a jamais eu de vision offensive. C'est juste que là, il n'y a pas besoin d'avoir une vision offensive. Vu qu'aujourd'hui, là, ces joueurs-là sont pas performants, bah tu le vois d'autant plus. Mais en fait, il n'y a jamais de tactique offensive, d'attaque placée, tu vois. J'ai pas vu beaucoup d'attaques placées en équipe de France. C'est-à-dire attaque placée, c'est-à-dire des dédoublements, des trucs comme ça, tu vois. Mais parce que en gros, non, mais parce c'est ça que je parle. Oui, c'est de ça que je parle. J'ai compris. Deschamps, il n'y a jamais eu ça. J'ai compris. Non, mais j'ai compris. Mais après, c'est ça que je le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, Deschamps. En fait, regarde, ce que je veux dire, c'est que dans une vision offensive, en fait, tout le monde peut marquer. Je sais pas, je comprends ce que je veux dire. Oui. C'est pas tu vas dépendre d'un tel s'il est performant. Là, ça, je suis d'accord avec toi. Et avec les dédoublements, je sais pas moi, appel contre appel. Je sais ça que je parle. Oui, je suis d'accord. En fait, là, je suis d'accord avec toi. Le fait que, en fait, comme il n'y a pas ça, bah, ça joue sur des profondeurs sur Mbappé ou Giroud en pivot. Ouais, ça joue sur des individualités. Voilà, ça joue sur des individualités. Mais quand ces individualités-là sont pas en rendez-vous, et bah ça se voit offensivement. Ouais. Ça se voit et l'équipe stagne à 0 but. En fait, c'est le fait de dépendre des performances de 3-4 joueurs. C'est pas viable. Après, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est bien beau de. On aimerait que tout le monde plante des buts. Non, mais attends, je te dis juste, c'est bien beau que tu aimerais que tout le monde plante des buts et qu'il y ait des transitions, tout le monde, voilà, un peu de flexibilité, etc. Chacun prend le poste d'un tel, etc. pour couvrir. Mais le problème, c'est quoi? Déjà, comme je t'ai dit, eux ils pensent à leur gueule, tu vois. Déjà, un. Et déjà, de deux, Deschamps, lui, il pense à sa def. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il préfère que ça joue défensif, que ça parte dans tous les sens. Et après, il maîtrise pas. Non, mais je sais que ça n'arrivera jamais parce que Deschamps. Et là, tu demandes un jeu à la Manchester City, un jeu de possession où, voilà, des gens échangent de poste, etc. Ça, oui, mais je sais que Deschamps ne fera jamais ça. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on ressent les limites de Deschamps. Parce que quand les joueurs clés ne sont pas performants, ça se voit tout de suite. Ouais, mais après. Regarde, je vais te donner un exemple. Ouais. Même pas parce que toi, tu es obsédé sur Mbappé. Mais le fait que Griezmann ne soit pas aussi performant qu'en 2022, ça se voit. Après, Griezmann. Non, mais c'est-à-dire que même dans les récupérations de balles, tout, parce qu'il avait ce truc-là. Ouais. Là, le fait qu'aujourd'hui. Mais il est au cœur du jeu. Mais voilà, mais aujourd'hui, le fait qu'il soit pas performant, ça se voit aussi. Mais parce qu'en fait. Mais en fait, je te dis, ça dépend de. En fait, parce que toi, tu. En fait, moi, je comprends pas que tu vois. En fait, le problème, c'est pas que. Lui, Mbappé, le fait qu'il soit pas performant, ça se voit beaucoup.
ça se voit beaucoup. Mais c'est pas seulement lui. Ce serait trop simple. Le football, c'est plus complexe que ça. Non, mais après, regarde, moi, je veux juste rajouter Même un le fait truc. que Giroud il ne soit pas titulaire, ça, tu vois, ça se ressent. Que tu as des Marcus Thuram qui sont pas au niveau, et bah ça se ressent. Non, dans mais le Marcus niveau Thuram, français. il est nul, c'est pas qu'il Non, est pas au niveau, c'est qu'il est c'est nul. pour ça, c'est ça que je dis. C'est que le fait que qu'à la place de Giroud, d'un Giroud performant, tu as Marcus Thuram en attaque, et bah le niveau il baisse de manière flagrante en attaque. Ouais, C'est ça que je dis, c'est qu'on dépend trop d'individualité offensive. Bah, Et pas seulement dans que- tous les postes, hein, on compte sur des individualités, c'est-à-dire en Mais défense. c'est ça c'est mauvais parce que si ces joueurs-là ne sont pas performants, ne Oui, sont pas oui. dans un bon truc, t'es cuit. Voilà, c'est ça. Ben regarde, tu vois, C'est ça que je dis. quand t'es contre la Pologne, voilà, on sentait qu'il était fatigué et après, voilà, ça s'est senti en fait. Oui, que c'est ça a ça. mis sur des Et tu individus. dépends de la forme des gens, c'est pas un truc viable ça. Ouais, mais après, ils savent pas jouer en équipe, c'est ça que je te disais. Moi, je te dis, cette équipe, ils manquent d'amour. C'est-à-dire que, voilà, en gros, ça joue un peu pour sa pomme, tu vois. Tant que moi, je fais un bon match, c'est ça l'essentiel.